emmener la pluie avec vous? Comment ça se fait que vous puissiez emmener tout ça de pluie? Sur quel nuage êtes-vous venu? Sur le Nébulus? Sur qui? C'était lequel? C'est lequel que vous avez vu? C'était sur Mars? Ou d'où êtes-vous venu? Je comprends rien. Mais c'est pas possible. Que de pluie, trop de pluie ici, trop de pluie. Je ne comprends pas tout ça de pluie. Ce n'est pas possible d'être à la campagne et de supporter tout ça. Alors là, toi, je te connais. Tu t'appelles Eno. Ah, tu es mon copain. Tape là, tape là, tape là, tape là, tape là. Ouais, aïe, 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 câlin là. Maman. Pour qu'à tout fait, moi, pas PG, moi, pas PG, moi, oh là 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 là, maman, tu es tombée. Martinique, c'est dans les hauteurs de la commune de Sainte-Marie, au quartier Pérou, que réside l'association Zandoli. Écoutons quelques explications de la présidente et quelques réactions. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Brigitte Bélance, présidente de l'association Tizandoli. Alors, premièrement, Brigitte, pourquoi avoir donné ce nom Tizandoli à l'association? Parce que c'est un animal qui est magnifique, c'est un lézard qui est de chez nous. Par exemple, je suis allée en Calédonie, il n'existe pas celui-là. Et donc, il est unique dans les Antilles. Et c'est un animal aussi que j'aime beaucoup à la maison parce qu'il a mangé mouche, il a mangé moustique, il a mangé bébé moustique et il pas mêlé. Il est vraiment nettoyeur. Même déjà derrière les araignées, il y va. Donc en fait, et puis il est mignon. En fait, moi, ce que j'aime chez l'anoli, c'est le fait qu'il s'adapte à l'endroit où il est. Et même sa peau s'adapte. Donc il prend la couleur, voilà, il prend la couleur de l'endroit où il est. Et moi, je trouve ça bien. Il faudrait qu'on se soit comme ça, nous les humains. Qu'est-ce qui s'est-il passé ici, dans les hauteurs du Pérou? On est en profondeur même du Pérou. Oui, nous enfants, vous avez organisé quoi? Oui, alors on a organisé une journée porte ouverte, c'est la première journée. Depuis 2022, l'association a été déclarée. En novembre 2023, on a refait un petit truc avec la sous-préfecture parce qu'il fallait revoir des choses. Et puis enfin, aujourd'hui, j'ouvre la porte de façon à ce que les parents puissent savoir que nous sommes ouverts et que le mercredi, je propose des activités aux enfants. Mais pas que les enfants. Je suis très proche des jeunes adultes handicapés. On va dire de 7 à 77 ans? Oui, même un peu plus. Ça ne me gêne pas tant que la personne peut marcher, tant que la personne peut verbaliser ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire, même avec les gestes. Je m'adapte. Hein. Parce qu'en fait, je propose des cours de peinture, des cours de dessin, hein, de l'initiation jusqu'au perfectionnement. Je propose aussi des accompagnements du jardin de A à Z sur mon terrain avec des personnes qui sont d'accord. Je leur montre, je leur apprends, et puis après, s'ils ont du terrain chez eux, je peux me déplacer pour les aider. Mais ça, c'est vraiment bénévole, hein. C'est pas rien, enfin, ça m'a rien, ça qui est belle, c'est l'amour. L'amour, le partage, et puis, pas le partage du jardin, c'est pas ça, le partage de l'amitié. Parce qu'en fait, je me dis que sur la terre, nous devons nous organiser pour être de plus en plus unis, parce qu'on en a besoin. Alors là, c'était la première édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter une préparation de la deuxième édition? Alors, la deuxième édition, j'aimerais que si vous repassiez une prochaine, que nous puissions vous montrer les réalisations de chacun, puisque nous faisons du tressage ici, tressage de feuilles de coco, Nous faisons aussi des jeux avec les cailloux. Nous, en fait, nous pouvons mettre en règle d'or spéciale. Nous pouvons créer, nous pouvons mettre, nous pouvons jouer. Nous pouvons jouer en pile. Nous pouvons faire l'autre en temps longtemps, et puis les chamaïs là, et puis les adultes aussi. Et puis, do it yourself veut dire fait vous-même. Comme on ça fait un bagage. Ni moun, quand ça fouille un poisson, ou quand on doit tout mon poisson bon. Quand on demande, mais comment tu as fait? Eh bien, c'est ça, le fait vous-même. C'est l'amour qu'on a mis à l'intérieur de ce qu'on a fait. Voilà. Et puis, la personne qui connaît sa méthode va dire, voilà comment je fais ça. Voilà comment je fonctionne. Et moi, je peux dire, moi, je mets ça, etc. Quand nous avons fait, par exemple, Amadou feuilles orange si, ou bien Amadou et jeune feuille et princité. Mais bon, mais il y a des gens qui mettent un petit pince de bicarbonate à dos orange, par exemple. Ça a bien un autre petit goût. Et en même temps, le bicarbonate là, qui fait du bien dans nous. Il a fait nous dégager, il a fait nous dire bien. Donc, ouais, il y a un autre petit bail comme ça, monde capote bataille. En fait, c'est bien pour nous pas perdre. Et puis, comme les enfants et les adultes, nous sommes souvent trop sur le portable, c'est intéressant d'être à la campagne dans le petit coin qu'on est là. Voilà. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Bien sûr. Le 06 96 23 63 73. On peut répéter ce téléphone? Oui. 06 96 23
63, 73. Et nous faisons du théâtre. J'ai oublié de vous dire ça, théâtre vivant et théâtre de marionnettes et la confection avec. Alors, comment ça s'est passé cette visite pour vous? Ouais, bon, ça a été très ponctuel, hein, on va dire. Mais apparemment, il y avait des choses très intéressantes. Bon, la pluie a un peu écouté la visite, puisqu'il y a des exposants qui sont partis déjà. Dame Nature n'était pas invitée, pourtant la Mais Dame Nature météo. est toujours présente, il faut s'attendre à elle, justement. Mhm. Et on devrait en tirer des leçons d'ailleurs, sachant qu'on est en pleine nature, dans le cœur de la Martinique, je vais dire. Donc voilà, on En tout devrait s'y cas, une visite qui vous a apporté, ça a été très Oui, instructif pour vous. on a découvert des choses, mine de rien. En quelques minutes où nous sommes là, on a quand même découvert certaines choses très intéressantes. Comme quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup pour vraiment connaître et découvrir. Première édition, vous serez sûrement présent ou présente Ah ben pour la oui, deuxième édition. oui, il y a de fortes chances, bien sûr. Dès qu'on a l'info, on la suit et puis on suit le trajet, comme on dit, là où il nous mène. On est présent, comme vous-même. Oline Nabo, vous êtes ici au Pérou, vous présentez votre livre, votre ouvrage. Où est-ce qu'on pourra trouver votre ouvrage? Eh bien, cet ouvrage c'est-à-dire pour cet ouvrage, je l'ai déjà écrit, mais je demande une participation aux personnes. C'est pourquoi j'ai lancé une participation sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent m'aider à le faire sortir. Donc voilà, En fin donc de il compte, est en vous cours. cherchez un auditeur pour... Je cherche des personnes qui peuvent me faire un don pour pouvoir faire sortir le livre. Combien ça va coûter pour Alors, faire le sortir livre ce livre? coûte un petit peu plus de 2500 €. Bon, j'ai mis un montant, mais si j'atteins les 2500 €, le livre pourra sortir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Comment ça se passe? Les gens qui veulent vous aider? Oui, donc les gens qui peuvent m'aider vont sur je suppose que tout le monde a Facebook, tout le monde a Google, tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont sur la plateforme Ulule. Ulule, donc ils tapent Lune Labo et puis ils vont sur la plateforme Ulule. De toute façon, sur Facebook, tout est écrit sur Facebook. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, Lynn Nabo, qu'on peut vous Alors, contacter? 06 96 32 44 18. On peut répéter ce téléphone. Alors, 06 96 32 44 18. Merci beaucoup.